Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, le ministère des Sports n'est pas resté en marge. Bien au contraire, le département dirigé par Dan Opelin a mis les bouchées doubles pour apporter sa pierre dans le combat contre cette pandémie. L'institution ne s'est pas contentée que d'interdire les compétitions sportives et des sports de masse sur toute l'étendue du territoire. Elle a initié des ateliers de formation à l'attention des fédérations sportives, des campagnes de sensibilisation au respect des mesures barrières, mais aussi et surtout, elle a effectué de nombreux dons en direction des entités sportives et des athlètes durant cette période de crise sanitaire. En tout cas, le ministère des Sports n'a ménagé aucun effort pour tenter de freiner la percée du coronavirus en Côte d'Ivoire. Il est clair que le ministre Dan Opelin et ses collaborateurs sont bien décidés à jouer leur rôle de premier défenseur jusqu'au bout. Et oui, on ne vous le dira jamais assez. Une situation très délicate pour tout le monde et beaucoup aussi pour les sportifs. Donc justement, le ministère des Sports doit-il, selon vous, apporter une aide financière aux fédérations sportives? Vous avez le temps d'aller sur la page Facebook de la 3 en plateau également en utilisant mes petites ardoises, comme à l'école. Monsieur Doumbia, je sais qu'il y a un mot qui vous fait grincer des dents, là. Le ministère sportif. Le ministère des Sports doit-il apporter une aide financière aux fédérations? Tout le monde dit oui, sauf vous, monsieur Doumbia. Je savais que vous alliez revenir, non? Mais attendez, on ne va pas vous passer la parole tout de suite. On va écouter Jojo. Mais oui, évidemment, le ministère de tutelle, c'est le ministère des Sports. Donc c'est normal, c'est logique même. Si le ministère n'apporte pas son aide aux fédérations ou bien aux clubs, ça sera difficile vraiment pour les clubs de subsister. Mais c'est que vous n'avez pas bien entendu ce qu'il a dit il y a oui, quelques j'ai entendu. minutes. Mais moi aussi j'ai mes trucs à dire. Au moment où je suis d'accord avec Jojo, c'est que M. Doumbia donne le sentiment que la plupart de nos associations sont créées en comptant sur l'État. C'est faux. Vous avez les sources de financement qui sont bien connues. Les adhésions, les cotisations, le sponsoring, le partenariat, l'apport des institutions internationales du type CAF, FIFA, pour parler du sport. Et puis, bien entendu, la main de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de nos associations dans le domaine du sport sont dans une activité d'intérêt public, qui intéresse le peuple et qui engage l'État par moment et qui défend les intérêts de l'État. À partir de ce moment-là, on ne doit pas dire que si l'État peut, on doit dire l'État doit. L'État doit inévitablement aider nos fédérations sportives par rapport à l'ensemble de leurs activités. Et bien plus encore dans le contexte actuel. On sait que financièrement, toutes nos activités sont touchées parce que la plupart de nos associations et fédérations reposent sur des individus qui sont pour la plupart des opérateurs économiques. Or, on sait qu'en ce temps précis, il y a une action globale qui a été lancée pour soutenir tous les secteurs d'activité. Et bien, pourquoi pas dans le domaine du sport? Et donc, nous, on attend de voir concrètement, mais vraiment concrètement, qu'est-ce qui va être fait au ministère des Sports par rapport à nos différentes associations, par rapport à nos différentes fédérations sportives. Adama Doumbia. Alors, pour nous, c'est assez clair. Il ne s'agit pas donc de donner dans les émotions. Quand on dit doit, c'est une obligation. Un peu comme si, voilà, c'est un devoir. J'ai mon argent avec X, je viens, il doit me donner ça. Le ministère, certes, est appelé à appuyer tous les acteurs du secteur. Mais cela se fait sur la base des critères qui sont établis, préalablement établis. Ce n'est pas systématique. Lorsque vous rentrez dans ces critères-là, bien entendu, le ministère vous assiste. À l'échelle nationale, le plan de riposte, le plan d'aide, j'allais dire économique, humanitaire et sanitaire que le gouvernement a mis en place, obéit à cette logique-là également. C'est-à-dire qu'il y a des critères, vous allez sur la plateforme qui a été mise en place par le gouvernement, pour bénéficier de ces appuis-là, vous devez démontrer que vous existez véritablement, vous devez démontrer que vous exercez effectivement, montrer les différents éléments liés à votre existence et à vos activités. C'est sur la base de ces éléments-là qu'on vous vient en appui. Et donc, il faut sortir donc de l'État-providence et dire ce qui est oui. Le ministère et l'État, plus généralement, aident, n'est-ce pas, les organisations sportives, mais pas dans n'importe quelle condition. D'accord, donc une fois qu'on remplit toutes les conditions, on peut prétendre à une aide bien sûr, du ministère des Sports. Dans votre élément tout à l'heure, vous l'avez si bien montré. D'abord, le ministre qui a aidé, parce que la question elle est très claire, vous avez dit une aide financière. Par rapport à la crise, monsieur le ministre a donné des kits sanitaires aux fédérations. Monsieur le ministre a autorisé le paiement
de la parafiscalité, alors même que les activités sont arrêtées. Et même dans ce cadre-là, pour qu'une fédération puisse bénéficier de la parafiscalité, par exemple, pour prendre cet exemple-là, il n'est pas allé dans tous les sens, mais il faut à minima qu'elle soit agréée, qu'elle soit reconnue dans les livres du ministère. Et donc, si on dit à tout va, oui, le ministère doit aider, ça veut dire que, vu qu'on soit fédération, non, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a des conditions dans lesquelles le ministère appuie financièrement les fédérations, les sportifs de haut niveau, tous les acteurs du secteur peuvent bénéficier, je dis bien peuvent bénéficier Ils de remplissent les critères. Donc, si on entend bien ce que M. Doumbia est en train de dire, il y a des fédérations qui ne remplissent pas les conditions actuellement. Ah ouais. Vous avez globalement 75 fédérations en Côte d'Ivoire. Et sur ces 75 fédérations, vous avez globalement une quarantaine. Déclarées au ministère. Non, sur ces 75, vous avez 56 qui sont actifs déjà. Vous avez des fédérations. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller se constituer, aller remplir les documents au niveau du ministère de l'Intérieur, et vous êtes reconnu, et paf, vous êtes fédération. Donc, si les 75, j'allais dire déclarés, il y a à peu près 56 qui sont actifs déjà, c'est-à-dire qui organisent plus ou moins régulièrement des compétitions et ainsi de suite. Et au nombre de ces 56, vous avez à peine 43, si mes souvenirs sont exacts, qui sont agréés, c'est-à-dire qui sont reconnus dans les livres du ministère des Sports. Et donc, on ne donne pas les subventions à tout va. Et la subvention de l'État elle-même est adossée à des principes de gestion en matière de finances publiques. Et la loi de 1960 lève un coin de voile sur ces conditions-là pour pouvoir bénéficier des appuis de l'État. En clair, au terme de cette loi de 1960, ne peut bénéficier de l'appui de l'État toutes les associations qui sont déclarées d'utilité publique. Je vous encourage à vous informer au niveau des fédérations sportives quelles sont celles qui sont déclarées d'utilité publique et on pourra continuer le débat. On va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3, je sais, mais les téléspectateurs ont aussi leur mot à dire. Exactement. Oui, il y a Blaise Kwasi qui nous dit « Je crois bien que cela se fait déjà par le truchement de la parafiscalité. Par ailleurs, si nos clubs respectent les cahiers de charges, ceux-ci devraient pouvoir subsister par leurs propres ressources. » Oui, je dis le principe No de la... comment. Oui, d'accord, mais on va commenter quand même. Il y a des commentaires. Sur le principe de la parafiscalité, c'est connu depuis des années. Ça se passe ainsi. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais c'est le contexte actuel qui est différent. On est en pleine crise. Et donc, forcément, nos associations, nos fédérations ont besoin de soutien. Alors, je vais vous prendre nos mots. Vous dites qu'il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier des financements. Et vous êtes catégorique là-dessus. Et c'est très bien. Mais en même temps, c'est vous la même fédération qui n'êtes pas rigoureux quant à la... C'est vous le même ministère qui ne fait pas preuve de même rigueur quand il s'agit d'appliquer les mesures de la nouvelle loi. En 2014, la fameuse loi, dans son article 99, donne une période de transitoire de 2 ans pour permettre à tout le monde de se préparer. Donc en 2016. En 2018, vous dites on va entrer dans l'application de la loi. Ça ne se fait pas. En octobre 2019, vous signez une convention avec 44 fédérations pour justement enclencher le processus de la normalisation de notre sport. Mais c'est à vous, ministère, de faire preuve de rigueur, de faire preuve de pression que vous ne faites pas. Et à la fin, vous dites non, vous ne pouvez pas bénéficier des financements parce que vous ne remplissez pas les cahiers des charges. Mais vous-même, à la base aussi, vous ne jouez pas votre rôle. Parce que le rôle du ministère, justement, c'est de veiller à ce que toutes les associations créées et qui fonctionnent obéissent aux règles établies dans la loi. Et donc, la première responsabilité, c'est celle-là, c'est sur le ministère des Sports. Monsieur Doumbia, attendez, avant de répondre, je vais lui mettre un petit carton jaune à René. Mais vous êtes agressif. Mais on a besoin de comprendre. Mais calmez-vous. On a besoin de comprendre. On est là pour passer un bon moment, Stéphane. Nous sommes en sport. Mais bien sûr. Les coups sont permis. Heureusement qu'il y a un arbitre pour amener tout le monde à la raison et faire appliquer les règles, n'est-ce pas? Roger, il a dit beaucoup de choses, c'est vrai, avec un peu de passion d'ailleurs. Voilà, nous sommes en sport, c'est passionnant, c'est prenant, et ainsi de suite. Mais c'est cela le rôle du ministère, c'est cela le rôle de l'État. Lorsque vous avez des prérogatives de puissance publique, lorsque vous êtes une puissance publique, il ne vous revient pas d'appliquer, je l'ai dit, la même fermeté dans n'importe quelle situation. On est d'accord là-dessus. Il revient au ministère, donc, en fonction de l'évolution, en fonction du contexte et de l'environnement, de tenir compte d'un certain nombre de paramètres avant d'aller plus loin, notamment en matière de sanctions. Et oui, nous sommes fermes, parce que quand il s'agit des ressources publiques, nous sommes fermes, et nous l'avons dit, il y a des règles à suivre
au niveau de l'organisation administrative et judiciaire de la Côte d'Ivoire. À tout moment, la Cour des comptes peut interpeller le ministère des Sports. Les lois disent que telle subvention doit aller à telle catégorie d'acteurs et pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et donc, pour se soustraire de ce type de cueil-là, le ministère a pour obligation d'être collé aux procédures d'exécution de la dépense publique. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat. Et je suis très heureux que l'internaute de tout à l'heure dise la même chose que moi. On ne s'est pas parlé, mais il a été très clair. Oui. Mais peut-être c'est votre frère. Bon, on ne sait jamais. C'est pas plus mal. On va avancer dans le débat. Alors, concrètement, depuis le début de cette crise, est-ce que les actions menées par le ministère des Sports ont été à la hauteur des attentes du monde sportif, Henri Jo? Moi, je ne pense pas que les actions menées par le ministère aient été à la hauteur des attentes. Déjà, on était tous surpris ici d'entendre le ministre dire que la décision de la Fédération ivoirienne de football de payer moitié salaire au niveau des différentes équipes n'était pas arrivée aux oreilles du ministère. Donc là, il y avait un problème de communication entre la fédération et le ministère. C'est vrai, il y a eu des sensibilisations, il y a eu des formations pour pouvoir freiner l'avancée de cette pandémie. Justement. Mais est-ce que le football, qui, à mon sens, est le sport roi, n'avait pas de communication. Voilà. Oui. Bien entendu. C'est le sport roi. N'avait pas de véritable communication avec le ministère. Je me demande qu'est-ce qu'il en est avec les autres sports diminués. Voilà, maintenant que le ministère est au courant de cette proposition de réduction de salaire, quelle est la position du ministère des Sports? Oui, avant d'y aller, c'est clair, et je remercie l'arbitre quand elle dit que c'est lui qui le dit. Nous ne sommes pas le ministère du football, nous sommes le ministère de tous les sports. Et sur la question du traitement salarial des sportifs, il faut d'abord dire que les joueurs sont liés à leur club par un contrat. Et le ministère est tiers je veux dire, il n'est pas concerné directement dans le contrat qui lie chaque club, chaque sportif à son club. Ça, c'est deux. Des deux, nous sommes dans une crise mondiale et comment on appelle, réduction des salaires, ce n'est pas une exclusivité en Côte d'Ivoire. En Espagne, il y a eu des abattements de l'ordre de 30 à 60% sur les salaires des athlètes. Bien sûr. C'était le cas en Angleterre. En Suisse, un peu partout. Parce que partout. Oui. Et donc, ça rentre dans l'ordre des choses. Le tout, c'est qu'une véritable discussion s'engage entre les joueurs qui sont regroupés au sein d'organisations, quelqu'un a cité tout à l'heure la FI. Et donc, il revient aux joueurs de pouvoir négocier avec leur employeur voilà, les termes de ces contrats-là et puis consentir certaines facilités. Le tout, c'est de préserver l'existence même de ces organisations sportives-là. Je ne prends pas le parti des clubs, mais s'il n'y a pas de club, il n'y a même pas de salaire. Et donc, chacun, en ce qui le concerne, doit faire un petit sacrifice pour sauver les meubles et permettre à l'activité d'exister d'abord. Mais est-ce que le ministère, à ce niveau-là, est-ce que le ministère est entré en contact avec les fédérations pour voir comment ces fédérations-là vivent pendant cette période? Mais le ministère le fait tous les jours. Le ministère le fait tous les jours. Les clubs ont été reçus les fédérations. Le ministre n'était pas informé de la décision de la FI? Non, heureusement, vous dites qu'il n'était pas. C'était à une période, ça remonte à plusieurs semaines de cela. Mais je veux dire que le ministère échange avec les fédérations sur ces questions-là. Et cela a été fait il n'y a pas longtemps encore, où les fédérations sportives ont été reçues à la Direction générale des sports pour les entendre sur les conditions dans lesquelles elles vivent cette situation-là, pour voir un peu l'effet, l'impact de cette crise-là à leur niveau. Donc, ce dialogue-là, il existe. Mais ce qui est ressorti de ces différents échanges, c'est ce que j'ai dit tantôt. Il revient aux fédérations et aux sportifs de discuter. Il n'est jamais parvenu au ministère un désaccord, un litige entre des sportifs et leurs clubs sur les paiements de leurs salaires. Je veux dire que non, les gens, ils acceptent plus ou moins de faire des sacrifices sur ce qu'ils gagnent pour que
le club puisse exister, pour que le sport puisse exister. D'accord. On va prendre une nouvelle réaction sur la page Facebook de la 3. Et cette fois-ci, c'est Ouattarafis qui nous écrit, il dit normal, puisque c'est l'existence de ces fédérations qui permet d'allouer des financements au ministère. C'est comme demander si le ministère de l'Agriculture doit apporter son aide aux différents secteurs agricoles. Alors, ça c'est très juste aussi. c'est juste. Je vais le citer celui-là. Rapidement. Et je vais donner- Rapidement. Qu'est-ce qu'on appelle une action concrète? Une action concrète, l'OMS a dégagé de l'argent pour aider les pays par rapport à la crise de la Covid. La FIFA a dégagé de l'argent pour les confédérations. L'UEFA a dégagé de l'argent pour ses fédérations. La CAF a dégagé de l'argent pour ses fédérations et d'ailleurs a anticipé le paiement de certaines primes par rapport aux compétitions auxquelles participent les clubs, notamment la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. C'est ça qu'on appelle une action concrète. L'action concrète, quelle est l'aide financière qu'on apporte à nos associations, à nos fédérations, à nos groupements d'intérêt de sport pour leur permettre de tenir dans cette crise. C'est vrai qu'il y a eu de la sensibilisation, c'est vrai qu'il y a eu de l'information et de la formation, mais l'action concrète, c'est le soutien financier. Et ce sera votre dernière intervention pour le débat, M. Doumbia. Je dirais à la suite de Roger Oui. que l'État, c'est 1700 milliards. Je vous l'ai dit, il n'y a pas 2 États en Côte d'Ivoire. L'État, pour tous les acteurs, ce sont 1700 milliards pour les acteurs de différents secteurs, y compris le sport. Mais et je reviens là-dessus encore. Ce n'est pas de l'argent qui sera donné comme ça aux uns et aux autres. Mais il y a un minimum, même pour la FIFA, il y a des critères à observer. Et la FIFA a même informé les fédérations nationales sur l'audit qui sera fait, sur l'utilisation de ces ressources-là. En clair, il y a des conditions dans lesquelles ces ressources venant de la FIFA, de la CAF, de tout ce que vous avez dit là, sera attribuées, allouées aux bénéficiaires. Nulle part, vous ne verrez, il y a une cagnotte, venez, tenez. Nulle part, vous ne verrez ça. Il y a des conditions minimales à remplir avant de bénéficier de ces ressources-là. Et pour terminer, comme vous suivez le débat sur la question, je dirais que ce soit pour le ministère des Sports, enfin l'État de Côte d'Ivoire, que ce soit pour la FIFA, que ce soit pour le CIO et ainsi de suite, aucune de ces entités n'a la prétention de supporter à 100% les pertes subies par les acteurs du secteur. Pas possible. Il s'agit d'un appui que ces structures apportent aux acteurs. Cela veut dire qu'il faut que chaque acteur s'appuie sur ses ressources propres et c'est le lieu de ramener les acteurs du secteur des sports à une meilleure gestion, à davantage de professionnalisme. Je ne dis pas qu'ils ne font pas des efforts, mais nous les invitons à davantage de professionnalisme dans le cadre de la gestion et cela va faciliter l'obtention de sponsors, de mécènes, de droits télé et ainsi de suite. Toutes choses qui pourront donc leur conférer une surface financière suffisante pour mener leurs activités. Très bien. Résultat du sondage maintenant. Donc la question était, le ministère des Sports doit-il, selon vous, apporter une aide financière aux fédérations sportives? Vous avez répondu oui à 91% et non à 9%. Donc, oui, bon. c'est Doumbia. Ah oui, Là on aussi, fait le pas d'avis. Hein. Oui, bon, c'est vrai que... Non, vous avez compris. La bonne nouvelle, c'est que l'argent est disponible. Il faut s'organiser, venir prendre. Voilà. Alors, non, ça, c'est rouge maintenant. Allez, taisez-vous un petit peu, 2 minutes, voilà. Je respire. Allez, merci. La prochaine fois, c'est le chef plateau qui vient vous sortir. Voilà. Allez, très bien. On continue. On passe tout de suite à la déconnade. C'est la dernière séquence de l'émission. D'accord.